Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. C'est moins impressionnant évidemment qu'un corps humain. Après 20 ans, je veux dire, je me suis fait. Quoi. Bonjour, est-ce que ce serait possible d'avoir une planche et un livre d'anatomie, s'il vous plaît? Oui, hein. Vous voulez quoi comme livre? Sobota? Ah ouais, sur Mon nom c'est Lestrade, Étienne. Merci. Alors, je suis ici depuis 20 ans, infographiste pour le labo d'Anat, uniquement. Et la planche. Voilà, vous pouvez prendre la planche ici en dessous. Mon travail, c'est de l'infographie, mais il y a beaucoup d'autres choses. Nous avons une bibliothèque pour les étudiants. Nous leur prêtons des livres, des os pour étudier l'anatomie. Donc je récupère ma carte étudiant en revenant? Oui, c'est ça. Et puis je m'occupe aussi des budgets, des examens. Donc, par exemple, ça ce sont des images que le professeur dessine lui-même. Et il fait ces dessins-là sur papier pour que je puisse les scanner et les mettre à la disposition des étudiants. Donc ce que je fais aussi, je pars d'une image qui est légendée et alors j'enlève tout ça en fait, pour avoir une image plus claire et pouvoir mettre des annotations nous-mêmes sur l'image. Mais ça reste des images. Je crois que le fait de manipuler la pièce, pouvoir la tourner, c'est quand même plus facile pour les étudiants pour travailler. Plusieurs orifices débouchent dans la fosse ptérygopalatine. Il y en a 3 dans le plan sagittal, 2 rostrocaudaux et 1 transversal. Donc voilà, ici nous avons des demi-squelettes sur des planches, comme je disais. On peut jeter un coup d'œil. Les vertèbres, membre supérieur, membre inférieur. Les morceaux du bassin. Et donc nous avons des crânes entiers et des crânes éclatés. Par exemple, on a le sphénoïde ici. C'est un os qui est vraiment dans le centre du crâne et il y a plein de trous par lesquels passe un nerf. Donc il faut pouvoir retourner la pièce et la regarder dans tous les sens. C'est vrai que c'est spécifique, faire de l'infographie dans un laboratoire d'anatomie. Je veux dire, au début, je ne savais pas trop ce que je devrais manipuler ou pas. Donc ça m'a fort surpris à mon arrivée. Surtout les crânes qui sont impressionnants. Plus que les os des membres ou des choses comme ça. Vraiment avoir le crâne devant soi. Mais bon, voilà, on s'y fait. Ce sont des os, enfin ça va quoi. C'est pas encore non plus des corps entiers à manipuler. Quoi. Alors il y a des squelettes qui pendent aussi dans la salle, qui ont une trentaine d'années, je dis. En fait, ce sont des squelettes qui viennent d'Inde, qui sont assez petits, je ne sais pas si tu as remarqué. Et en fait, on ne le voit pas parce qu'ils sont suspendus, mais les pieds ne touchent pas le sol. Parce qu'évidemment, quand ils ont la planche avec le demi-squelette, tout est désarticulé. Donc c'est bien aussi d'avoir le squelette monté, comme ça ils voient où se situe l'os par rapport à l'autre. C'est le hasard qui m'a fait venir ici. Donc j'avais fait d'autres boulots avant et j'ai dû m'y intéresser forcément parce que je ne viens pas du tout du milieu médical, donc j'ai dû apprendre. Pour ma vie de tous les jours, ça n'amène rien de spécial, sauf parfois quand mon fils a mal au bras, je sais peut-être lui dire c'est le biceps ou le quadriceps. Mais bon, enfin voilà, ça s'imite à ça, quoi, mais si je puis dire, comme ça. Pas forcément d'interrogation sur la mort. Si, mais même avant, je pense. L'interrogation, je crois que tout le monde se l'a fait. Et évidemment, plus on avance dans le temps, plus on se pose la question. Et le fait d'avoir des gens qui lèguent leur corps et qui arrivent ici après leur mort, ça fait réfléchir, évidemment.